Après l'annonce surprise la veille au soir, le meeting pro-référendum a été vite organisé. Ce mercredi, quelques centaines de partisans se sont réunis dans le centre-ville de Bangui pour apporter leur soutien au président Touadéra et à son projet de nouvelle constitution. Nous ne sommes pas prêts de chasser le président Touadéra en ce moment. Parce que Touadéra est la meilleure des présidents de la République centrafricaine. Nous sommes là pour le référendum. Il a acté un décret pour ce référendum. Le peuple est sorti comme un seul homme pour démontrer à l'opinion nationale et internationale que le peuple est derrière son président. Le président Touadéra, qui achève son deuxième et dernier mandat en 2024, n'a pas mentionné son intention d'en briguer un autre. Mais celui-ci est dans l'esprit de tous. Pour le moment, la Constitution n'en autorise que 2. Dès l'annonce du référendum, un de ses conseillers précisait quand même qu'une nouvelle Constitution certifierait une remise à zéro des compteurs. Toujours entouré de sa garde rapprochée, de casques bleus rwandais et de miliciens russes de Wagner, Faustin Archange Touadéra a participé à ce rassemblement et s'en tient toujours à un appel à participer. En ce qui me concerne, je pense que cette nouvelle constitution qu'on va instaurer va pouvoir rendre service et faire développer notre pays, la Centrafrique. C'est pourquoi je vous demande qu'au moment propice, vous tous, vous faisiez comme on a dit, votez afin qu'on puisse faire avancer le pays. Les marchands de journaux ont enregistré un regain d'activité, les Centrafricains cherchant à se renseigner sur ce scrutin annoncé pour le 30 juillet. Et au kiosque, on peut rencontrer aussi des opposants farouches. Je suis venu prendre toutes les informations et réagir. Touadéra n'a pas le droit de réviser la Constitution. Touadéra, en le faisant, viole la Constitution. La justice centrafricaine rattrapera Touadéra. Il sera jugé et condamné. De fait, le projet du président Touadéra a déjà connu des revers. La Cour constitutionnelle refusant de nommer un comité de rédaction, il a fallu mettre à la retraite sa présidente. Le recours au scrutin populaire est un moyen d'éliminer ces obstacles. Pour l'ancien Premier ministre Nicolas Tiangaï, le président se place dans une logique de coup d'État constitutionnel. Touadéra a intérêt à se maintenir au pouvoir, mais c'est aussi dans l'intérêt des Wagner, parce que plus longtemps il restera au pouvoir, mieux ça vaudra pour eux, pour continuer à piller les richesses naturelles de la République centrafricaine. Donc nous voyons la main de Wagner derrière cette monopolisation du pouvoir, derrière cette présidence à vie que cherche à avoir le président Touadéra. Affrontant une offensive commune des groupes rebelles en 2020, Faustin Archange Touadéra a dû faire appel à l'aide à des mercenaires de la société de sécurité russe Wagner. Depuis, de nombreuses ONG et même l'ONU l'accusent d'avoir mis son pays sous la coupe d'une milice étrangère.